la psychologie islamique, c'est une approche ou une discipline qui explore l'être humain à travers un prisme islamique, avec différents concepts, la fitara, la prime nature ou la nature saine, le aql, donc l'intellect et la cognition, le ruh, l'esprit, le nafs, qui est traduit par le soi ou l'âme, et puis le cœur, le qalb. AVS avec Philippe Robichon. AVS pour À votre santé tous les midis sur Beurre FM. Très content de vous retrouver à l'heure du déjeuner. Et mon invité est Ali Habibi. Bonjour Ali. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Psychologue clinicien, thérapeute du couple et de la famille et auteur. Vous avez toujours recherché à allier l'approche occidentale de la psychologie et la foi musulmane. On va en parler ce matin. C'est un sujet qui n'est pas tellement abordé dans le monde francophone. Hein. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de références. On va parler de la psychologie islamique ce matin. D'ailleurs, vous venez de publier une formation qui est dédiée au sujet, qui s'adresse à qui, Ali ? Alors, qui s'adresse en particulier d'abord, on va dire aux chercheurs, aux professionnels de la santé mentale, aux étudiants en psychologie, mais je l'ai rendu abordable parce que c'est une introduction. J'ai essayé de le rendre abordable à toute personne curieuse, tout simplement, qui peut être un peu intéressée par le sujet, qui veulent un peu en savoir plus et comprendre un peu ce qui se joue. C'est destiné à toutes ces personnes-là. Et il y aura, s'il plaît à Dieu, dans un niveau 2. Un niveau 2 et 3 qui sera beaucoup plus orienté professionnel de la santé, ça sera un peu plus technique. Comment est-ce qu'on appelle la psychologie islamique en arabe ? Ilmun nafs, donc c'est la science ou l'étude de l'âme. Le nef. Le nafs. L'âme ou le soi, si vous voulez prendre un jargon un peu plus occidental, c'est le soi, l'âme, vous voyez, dans la psychologie islamique. Mmh. D'ailleurs, il y a tout un module qui est dédié à ce soi dont on parlera ce matin. Alors, c'est pas du tout un sujet nouveau, comme on pourrait le croire. Hein. Ça existe depuis longtemps. Très longtemps. Et dans le monde anglo-saxon et chez les Turcs, tout ça, c'est beaucoup plus développé que ça n'est actuellement dans le monde francophone. Hein. Alors, dans le monde francophone, on est malheureusement très en retard. On a, si je voulais être gentil, je dirais une quinzaine d'années de retard. Voire un peu plus dans ce domaine-là et dans la recherche en ce qui concerne ce sujet-là. Le monde anglo-saxon, en fait le monde entier est déjà plus, c'est même pas le monde anglo-saxon, parce que vous avez certes les États-Unis qui sont en avance. Vous savez que par exemple Stanford, qui est une des... Université de Stanford. Une des meilleures universités au monde, en tout cas elle est dans le top 3, un laboratoire de recherche dédié à la psychologie islamique avec à sa tête, depuis 10 ans, une directrice, une psychiatre, une femme musulmane, pratiquante, qui porte le voile. Et ça ne les dérange pas du tout, parce que c'est une excellente chercheuse, un excellent psychiatre. Vous avez en Angleterre énormément de recherches qui ont été faites. Vous avez effectivement en Turquie, en Malaisie, dans le monde arabe, en règle générale, il y a aussi beaucoup d'avancées. Mais en anglais, ils appellent ça comment, en fait ? Islamic Psychology. D'accord. Non, je demandais si dans le monde francophone, le problème vient du fait qu'on ait rajouté le mot islamique à psychologie. En fait, ça vient de l'anglais à la base. Et dès qu'on rajoute islamique, ça peut crisper. C'est vrai. Et pour tout vous dire, j'ai longuement réfléchi à essayer de trouver éventuellement une alternative, parce que je sais qu'il est quand même assez connoté et il y a beaucoup d'idées reçues en tout cas ça provoque pas mal de réactions, notamment en France malheureusement, mais c'est vrai que dans le monde entier on appelle ça donc Islamic Psychology et ça pose aucunement problème, mais dès qu'on le traduit en français, qu'on appelle ça une psychologie islamique, tout de suite les gens ont les poils un peu qui s'hérissent et s'inquiètent un peu, ce que je peux comprendre vu l'actualité et vu l'ambiance on va dire politique depuis quelques années, mais il faut justement je pense quand même utiliser le bon terme et prendre le temps de l'expliquer tout doucement à ceux qui veulent bien l'entendre. Alors, vous, dans l'émission ce matin, pour parler de psychologie, on parlera de psychologie occidentale. Oui. Je mets des guillemets, mais bon. Pour être clair sur ce qu'est la psychologie islamique, est-ce qu'on peut dire, Ali, que c'est une version islamisée de la psychologie occidentale ? Non. Parce que ça, c'est un raccourci qu'on voit souvent. C'est vrai. Alors, je pense qu'il faut distinguer certaines choses. La psychologie islamique n'est pas une version islamisée de la psychologie occidentale. Ce n'est pas non plus de la psychologie musulmane. On peut aussi distinguer une petite nuance entre les deux. La psychologie musulmane, ça serait juste une psychologie occidentale, on va dire, un peu adaptée à un public musulman. La psychologie islamique, c'est quand même un peu différent. C'est-à-dire que on peut prendre une base occidentale pour certains, parce que dans la psychologie islamique, il y a aussi des courants de pensée. Il y a différents courants. Il y a différents courants de pensée. Si on prend les traditionalistes, ils vont, eux, s'opposer totalement à l'approche occidentale et ils vont juste établir une base tirée du Coran, de la Sunna, du prophète, et ainsi que tous les penseurs, médecins et savants qui ont parlé sur ce sujet. Comme on disait tout à l'heure, c'est bien plus ancien que ce qu'on croit, ça date du 8e siècle. D'autres qui vont avoir une approche moderne,
et qui vont donc parler de psychologie islamique moderne. Alors, ceux-là vont prendre, et je pense que je me mets plus dans cette catégorie-là, étant donné que j'ai été formé à la psychologie occidentale, c'est-à-dire qu'ils vont prendre la psychologie occidentale comme référence et comme base, et ils vont adapter avec la psychologie islamique selon le patient qu'ils vont avoir en face d'eux. Ils vont prendre ce qui est acceptable, on va dire, islamiquement, ce qui n'est pas acceptable au niveau islamique, ils vont peut-être le mettre de côté. Mais les bases scientifiques sont les mêmes, c'est-à-dire qu'il y a quand même une base scientifique. Et même si dans l'approche occidentale... Quand vous dites que ce sont les mêmes... c'est-à-dire que la base, si on définit la base scientifique, parce que c'est vrai qu'après la définition, on peut aussi en discuter, mais aujourd'hui, en tout cas, parce que ça change au fil du temps, aujourd'hui, quand on parle de science, on parle surtout de base empirique. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit observable, mesurable, quantifiable, etc. Dans la psychologie islamique et dans la psychologie occidentale, aujourd'hui, on a des références et une base scientifique. On tend justement vers cette science-là. Même si, dans l'approche occidentale, il y a quand même historiquement des références et des bases qui sont tirées de la philosophie européenne et qui ne sont pas scientifiques, vous voyez, qui sont plus liées à de la théorie et à de la pensée, et qui ont influencé aussi la psychologie. Mais dans la psychologie islamique, il y a aussi cette base scientifique qui est empirique. Après, on peut aussi débattre de l'apport de la foi ou le fait d'utiliser la foi. Et là, il va y avoir un débat. Vous allez avoir certaines personnes qui vous diront ça, c'est pas scientifique. Et on peut l'entendre par rapport à cette définition-là. Et alors, quand on parle de la foi, c'est quelle valeur de la spiritualité en plus ? Oui, mais c'est-à-dire que c'est difficilement observable, mesurable, etc. Parce donc, que la foi, c'est c'est la méditation, enfin, je sais pas. La foi, ça peut être la croyance. La croyance en un Dieu unique, ça peut être le fait de se référer au pilier de l'islam, au pilier de la foi, le fait d'avoir une pratique spirituelle, d'avoir une connexion avec Dieu, d'utiliser toutes ces croyances-là pour faire face à différentes difficultés dans la vie, pour s'accomplir, pour grandir, mettre du sens dans certaines choses. Tout ça va rentrer dans la foi. Donc certains vous diront que ça, c'est pas scientifique, et d'autres vous diront que si, ça peut être scientifique, parce qu'on l'intègre juste comme l'approche religieuse des croyances des humains qu'il faut prendre en considération. Parce qu'il est quand même assez stupéfiant, Philippe, de voir que, notamment en France, mais pas que, c'est-à-dire que vous avez quand même 7-8 milliards d'habitants sur Terre aujourd'hui. La grande majorité sont des croyants. Mais la grande majorité sont des croyants. Et ils croient en quelque chose, la plupart. C'est-à-dire qu'ils peuvent être musulmans, ils peuvent être bouddhistes, chrétiens, juifs, ils peuvent croire en plusieurs divinités, ils peuvent avoir d'autres différentes croyances. Et il y a des athées, il y a des déistes, mais la plupart... Si on parle de la France, la majorité des Français ne croient pas, hein. Je dirais que nous, on s'intéresse beaucoup aux croyants. Une petite majorité. Oui, mais ils ne croient pas. Oui. Voilà, ne croient pas. Mais dans le monde. Oui. Dans le monde. C'est pour ça que vous le rapportez en monde. C'est ça. Ouais. Dans le monde, vous avez la plupart des humains qui sont croyants. Et même en France, où une petite majorité peut-être ne serait pas croyante, la plupart des patients que vous allez voir seront croyants. Ne dites pas une petite majorité. C'est une petite majorité, Philippe. De toute façon, c'est-à-dire que même si ça a reculé au niveau du christianisme, il y a encore beaucoup de Français qui vont vous dire je crois pas, mais qui sont chrétiens dans le fond, ou qui vont être grandement influencés. Alors ils sont déistes dans ces cas-là. Pas forcément. Ouais. Pas forcément. C'est-à-dire qu'ils sont pas forcément dans un déisme. Ils vont avoir quand même une approche, une influence forte du christianisme ou du judaïsme. Pour revenir sur la psychose, c'est-à-dire que moi, ce qui me choque quand même un peu beaucoup, c'est que vous avez face à vous des personnes qui sont susceptibles d'être des croyants. On va prendre plus, si ça vous arrange plus. En tout cas, dans l'hôpital où je travaille, il y a énormément de patients qui sont croyants. Vous voyez ? Et moi, ce qui m'intéresse, c'est le patient. C'est même pas les penseurs ou les chercheurs ou les collègues, etc. Le plus important, c'est le patient. C'est la personne, l'humain, qui va mal et qui a besoin d'aller mieux. Et quand vous avez face à vous des personnes qui sont croyantes, et je parle de cette catégorie de personnes, et que leur foi fait partie intégrante de leur vie, c'est-à-dire que soit ça va codifier leur quotidien, soit ça va avoir une importance quand même assez importante, et qu'en tant que soignant, on mette ça de côté en disant non, on veut avoir une approche laïque, vous voyez, où on met complètement de côté la croix, mais c'est quand même assez absurde. Ok, on peut avoir une approche laïque, c'est-à-dire de pas avoir... À l'hôpital, normalement, c'est ce que... En tant que soignant. Oui, ce sont les directives. Oui, mais c'est-à-dire que vous pouvez avoir une approche laïque, et c'est pas opposé, hein. Vous pouvez avoir une approche laïque, c'est-à-dire que vous ne mettez pas en avant vos croyances ou vos préjugés, vous ne les imposez surtout pas aux patients, quel qu'il soit et qui que vous soyez, mais que quand le patient, lui, en a besoin, et que vous le mettez de côté parce que vous avez mal compris ce qu'était la laïcité et que vous passez à côté de ce qui pourrait être le plus important et le plus utile pour le soigner et pour aller mieux. Vous savez, il y a énormément d'études qui montrent, par exemple pour les patients musulmans, mais pas que, même pour les autres religions, que chez les patients musulmans, il y a une
une avancée quand même assez significative sur la progression de l'amélioration de leur santé mentale quand le praticien prend en compte leurs valeurs, leurs croyances, leur foi et qu'il l'utilise dans la psychothérapie. C'est-à-dire que ça aide grandement. Et c'est normal. Parce que quand vous avez quelqu'un qui croit en Dieu et que vous dites « Ah non, ça n'a rien à voir dans la psychothérapie. On va le mettre de côté votre Dieu, on va mettre de côté vos valeurs, on va mettre de côté vos croyances, on va mettre de côté tout ce qui fait que vous êtes qui vous êtes, mais on va vous soigner. » C'est-à-dire que vous amputez vous-même d'outils qui pourraient aider grandement le patient. Et c'est ça, moi, qui m'intéresse. Il faut prendre en compte que le psychologue et le médecin est au service du patient. À partir de là, on prend en considération le patient qui est en face de nous. S'il n'est pas croyant, il n'y a pas de souci. S'il est croyant, il faut prendre en considération sa croyance et l'utiliser. C'est-à-dire comme outil dans la guérison. Dans la guérison et pour l'accompagner à aller comme mieux. outil thérapeutique, donc c'est ce que vous dites. Exactement. Et de ne pas tout mélanger. Alors, qui est le père de la psychologie islamique moderne ? Moderne, c'est Malik Badri. Shkoun, Malik Badri. C'était il est décédé, paix à son âme, il y a quelques années. C'était un psychologue soudanais d'origine, alors qui a étudié en Angleterre, mais qui a traversé un peu plusieurs continents, qui a enseigné dans plusieurs continents. Et c'est lui, c'est vrai, qui a un peu redonné vie à la psychologie islamique, comme je vous disais, qui existe depuis le 8e, 9e siècle. Mais il a redonné vie à cette psychologie parce que dans sa position, il s'était rendu compte qu'il y avait de plus en plus dans le monde de musulmans qui faisaient face à des difficultés de vie. Alors ça peut être suite à des traumatismes liés à la guerre, ça peut être à cause de l'islamophobie, ça peut être à cause de différents soucis qu'ils pouvaient rencontrer qui affectaient leur santé mentale, et que ces musulmans, et notamment les plus pratiquants d'entre eux, refusaient le soin ou refusaient l'approche occidentale parce qu'elle n'était pas en accord avec leurs valeurs ou avec leurs croyances. Et donc ils se privaient du soin et donc d'aller mieux parce qu'il y avait justement une opposition ou quelque chose qui ressemblerait à une opposition pour eux. Et en se rendant compte de ça, et notamment du fait que dans l'approche occidentale, il y avait pas mal de choses qui étaient un peu en contradiction avec les valeurs islamiques, il a remis en place justement... il a revivifié un peu la psychologie islamique, il l'a remis un peu au goût du jour, et depuis énormément de chercheurs s'intéressent au sujet, musulmans et non musulmans à travers le monde. Voilà, vous pouvez googler son nom. Oui, voilà. C'est un grand monsieur qui a fait beaucoup, et d'ailleurs on parlera peut-être après de tous les autres, de Abu Zayd al-Balkhi, parce que c'est lui qui l'a aussi un peu remis au goût du jour en traduisant un de ses manuscrits. Voilà, c'est une première qu'on fait sur le sujet. On parle de psychologie islamique avec Ali Habibi. Je rappelle que vous proposez une formation sur le sujet sur votre chaîne, Ali. Elle est disponible. C'est ça. Donc dans l'académie sur mon site habibi.fr, vous avez donc une introduction, une initiation niveau 1 à la psychologie islamique. Vous seriez surpris de savoir qui a inventé les hôpitaux psychiatriques ? Oui, totalement. Et la plupart des gens, alors que ce soit les psychiatres, mais même parmi les musulmans, ne sont pas au courant. Mais le premier hôpital et les premiers hôpitaux psychiatriques, donc qui prennent en considération la souffrance et les troubles mentaux, ont été créés au 9e siècle à Bagdad. Et on appelait ça comment alors? Des bimaristan. Des bimaristan. D'accord. Ça vient du perse en fait. Bimar, ça veut dire malade. Et Stan, c'est le lieu. Donc c'est le lieu du malade. Et donc ce sont les premiers. Alors c'est des hôpitaux à la base généraux, mais qui prenaient en considération la santé mentale. C'est-à-dire c'est quand même assez extraordinaire. Pendant c'est le 9e siècle, c'est-à-dire qu'il y a plus de 1000 ans, à Bagdad, il y a des médecins qui se sont dit il y a des choses qui sont de l'ordre du trouble mental, qui ne sont ni liées à l'occulte, aux démons ou à des croyances que certains pouvaient avoir, et ni liées à des troubles physiques ou biologiques, mais qui sont juste au niveau du cerveau, au niveau mental. Et ce sont les premiers qui ont commencé à parler de dépression, d'anxiété, de phobie, et ils ont mis donc en place... d'émotions. Des émotions et des conséquences de la mauvaise gestion des émotions sur l'esprit et sur le corps. Et donc dans les bimaristan qui se sont développés après dans le monde arabe, c'est le 9e siècle. C'est quand même 500 ans avant les premiers hôpitaux psychiatriques en Europe. Et donc dans ces bimaristan, ce qui était aussi assez impressionnant, alors ils se sont inspirés d'abord des traductions de toute la pensée grecque et indienne notamment, et ils les ont par la suite développées en observant, en essayant justement de chercher par eux-mêmes ce qu'ils pouvaient voir et ce qu'ils pouvaient trouver et ce qu'ils pouvaient soigner. Des soins pour les personnes qui avaient des troubles mentaux, qui pouvaient... Alors, ils parlaient déjà de psychose, déjà à cette époque. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que tout est pris en considération. C'est-à-dire que d'un côté, déjà, révolutionnaire, ils prennent en considération les troubles mentaux, ce qui est hallucinant. C'est-à-dire que ça, c'est une découverte, on ne le savait pas. Deuxièmement,
dans l'approche de la maladie mentale, il pensait que l'architecture de l'hôpital pouvait avoir une influence sur le malade. Les plantes qui étaient... Alors, donc, ils avaient des jardins dans l'hôpital, parce qu'ils pensaient que justement l'espace, donc l'architecture, plus les plantes, plus l'ambiance, les odeurs, et même la musique, avaient un effet sur le malade et pouvaient le soigner. Ils pratiquaient notamment la musicothérapie, déjà à cette époque-là, qui était inspirée de la pensée de la philosophie grecque, mais ils le pratiquaient dans cet hôpital. Et vous avez donc Abou Zayd al-Balkhi, qui est un polymathe du 9e siècle, qui a écrit, donc c'est celui dont on parlait juste avant la pub, Philippe, qui a écrit deux manuscrits qui se nommaient La préservation de la santé physique et mentale. Dans le premier manuscrit, il parle de la santé physique, comment se préserver, comment se soigner. Donc c'était un manuscrit qui était destiné, c'est aussi déjà assez révolutionnaire à l'époque, puisqu'il était destiné aux gens. Alors qu'à l'époque, les savants écrivaient pour eux, entre eux. Et lui, il avait écrit donc des manuscrits pour la masse, pour les gens du commun. Donc premier manuscrit sur la santé physique et deuxième manuscrit sur la santé mentale. Et donc c'est le premier qui a commencé à décrire les différents types de dépression, les différents types d'anxiété, comment soigner justement les phobies. Et ce qui est assez fort, c'est que quand vous comparez ces propositions de soins pour la phobie, c'est exactement ce qu'on trouve aujourd'hui dans le DSM-5, qui est le manuel de référence chez les psychiatres américains, mais dans le monde, pour on dire qu'on a la même symptomologie pour décrire la phobie et comment la soigner. Et c'était très holistique, puisqu'on prenait, on prenait le patient dans sa globalité. Exactement. Et ça, c'est une des particularités de la psychologie islamique. C'est-à-dire que si on devait un peu donner un peu plus de définition de la psychologie islamique. Et puis voir en quoi elle se distingue de la psychologie occidentale. Exact. En fait. Alors, la psychologie islamique, on peut dire on l'appelait tout à l'heure ilm al-nafs, donc l'étude ou la science de l'âme. C'est une approche ou une discipline qui explore l'être humain à travers un prisme islamique, avec différents concepts, notamment la fitara, donc la prime nature ou la nature saine, le aql, donc l'intellect et la cognition, le ruh, qui est traduit par l'esprit, le nafs, qui est traduit par le soi ou l'âme, et avec ces différentes catégories qui sont décrites dans le Coran, et puis le cœur, le qalb, qui est dans la psychologie islamique, le centre qui englobe justement tous ces éléments. Et la grande distinction qu'il y a avec la psychologie occidentale, c'est que dans la psychologie occidentale, dans le meilleur des cas, on va avoir une approche bio-psychosociale. Dans le meilleur des cas. C'est pas toujours le cas. Bio-psychosociale. C'est-à-dire que une des particularité de l'approche occidentale, c'est qu'elle aime bien spécialiser et compartimenter les choses. Donc, ce qui est de l'ordre du physique, ça va être psychosomatique, ça va être une spécialité. Le mental, ça va être une spécialité. Le corps, le biologique, ça va être une spécialité. Dans le meilleur des cas, on va avoir une approche biopsychosociale, c'est-à-dire biologique, psychologique et sociale. Dans l'approche islamique, on va avoir une approche holistique tout le temps. C'est-à-dire qu'on va en prendre en compte le biologique, le psychologique, le social et le spirituel. Donc on va prendre l'intégralité de ces éléments-là pour essayer de comprendre qu'est-ce qui ne va pas chez le patient et pour l'aider à aller mieux. Ça, c'est important. Donc, très important. Donc ce que vous nous avez donné là, ce sont les piliers, on va dire, de la psychologie islamique. Exactement. En gros, c'est-à-dire que vous avez ces références avec ces différents concepts dont je vous ai parlé. Donc le cœur, l'intellect avec le aql, le cœur avec le qalb, le ruh qui est l'esprit, le nafs qui est l'âme ou le soi, avec comme je disais, ces différentes catégories. Dans le Coran, vous avez une description de trois catégories. Donc l'âme qui se blâme, l'âme qui est tentatrice ou qui incite à des mauvaises choses, et puis l'âme qui est apaisée. Donc ça va être les références. L'idée, c'est de comprendre que dans la psychologie islamique, le cœur, ça va être le centre. C'est-à-dire que c'est le siège des émotions, c'est le siège de l'âme, c'est le siège de l'intellect, c'est le siège de tout. Et que tout va se jouer à ce niveau-là, et on va essayer de comprendre chez le patient qu'est-ce qui est dissocié, déconnecté, qu'est-ce qui ne va pas à ce niveau-là pour l'aider donc à aller mieux. Et pour revenir d'un point de vue historique du fait que ça a été dès le 8e et le 9e siècle avec différents penseurs qui ont fait évoluer la science, vous savez que dès le 14e et le 15e siècle en Iran, ça faisait partie des manuels d'enseignement dans les universités iraniennes. Vous aviez au XIVe siècle le ilm al-nafs, donc l'étude de l'âme, donc la psychologie, et à partir du XVe siècle, tibb an-nafs, c'est-à-dire la psychiatrie. On commençait déjà à étudier la psychiatrie à ce moment-là. Est-ce qu'il y a l'équivalent de la psychanalyse ? Alors, il n'y a pas... Non. Ou pas. Non, alors, c'est-à-dire que dans l'approche de la psychologie islamique, comme je disais tout à l'heure, on peut prendre en considération et en compte pas mal d'éléments qui sont tirés de la psychologie occidentale, tant que ça ne vient pas en contradiction avec les valeurs ou les pensées ou la pensée islamique. En ce qui concerne la psychanalyse, alors là, il y a un paradoxe. Il y a un paradoxe. Il y a quelque chose d'intéressant. Pourquoi ? Parce que dans la psychanalyse, il y a pas mal d'éléments
qui sont en contradiction avec les valeurs islamiques. Et donc, la plupart des musulmans réfutent la psychanalyse. Alors quoi, par exemple? C'est-à-dire le fait d'avoir à dire des choses qui sont intimes Non, c'est pas ça le problème. Non, c'est pas ça le problème. C'est pas le fait de parler pendant les séances, au contraire. Même dans la psychologie islamique, on libère la parole. Ça va être par exemple dans ce que... à part la psychanalyse peut-être jungienne, qui est peut-être un peu proche de la psychologie islamique, parce que Jung prenait en considération l'aspect spirituel, voire métaphysique de la personne. Il prenait en considération les liens, et c'est pour ça qu'il parlait d'inconscient collectif. Il y avait quelque chose d'intéressant qui était plutôt proche. Mais quand on prend la psychanalyse, par exemple, freudienne, et lacanienne, qui a été la psychanalyse sur laquelle j'ai été formé, moi, initialement, avec la systémie en parallèle, parce que j'ai une approche intégrative de base, et c'est après que la psychologie islamique est arrivée. Mais dans la psychologie, par exemple, freudienne et lacanienne, et surtout freudienne, par exemple, l'idée de la pulsion sexuelle, qui va justement être cette énergie qui va provoquer un peu tout, et qui va aider l'humain à être humain, elle va pas être totalement prise en considération dans l'approche islamique. On va dire on n'est pas totalement d'accord. Mais il y a des choses où on peut être d'accord. C'est-à-dire que quand par exemple Freud décrit... et Freud c'est déjà ancien, et Freud est remis en cause même aujourd'hui par pas mal de... Même dans la psychologie occidentale aujourd'hui, vous avez les pro-psychanalyse qui sont encore accrochés et fervents, et puis vous avez les anti qui, quand vous leur parlez juste de Freud, là ils vont rigoler si je parle de Freud, vous voyez, qui vont dire mais c'est pas sérieux. Vous avez par exemple à Paris 8, la psychanalyse elle est plus enseignée dans l'UFR de psychologie, elle est enseignée dans la matière de l'histoire de la psychologie, on vous parle de Freud, mais si vous voulez étudier la psychanalyse, il faut aller à l'UFR de la philosophie, vous voyez, donc il y a quand même une scission. Mais dans l'approche donc freudienne, il y a quand même des éléments, c'est-à-dire que dans les différents topics qu'il a décrits, dans comment il a décortiqué justement la structure ou la psyché humaine. Dans la psychologie islamique, on n'est pas totalement d'accord, mais il y a des choses qui peuvent être plus ou moins proches et des choses qui peuvent être réfutées. Et quant à ceux qui disent voilà, non mais c'est bizarre, vous prenez en considération des croyances qui sont un peu farfelues, où on peut pas voir, vous croyez au djinn, vous croyez en la sorcellerie, vous croyez en un dieu qu'on voit pas, etc. Je leur répondrai tout simplement que c'est pas plus fou de croire au djinn que de croire en l'inconscient, qu'on ne voit pas non plus. Si on parlait de la rokia, par exemple, oui. Qui est quelque chose de beaucoup pratiqué, comment ça se place? Est-ce qu'on va dire que la psychologie islamique, finalement, c'est une forme de rokia? Non, c'est pas une forme de rokia. Je vous dirais que la rokia, je la mettrais dans les thérapies traditionnelles. Vous voyez, dans les approches traditionnelles, dans les approches thérapeutiques traditionnelles. Là, bien évidemment, on parle de ceux qui pratiquent la ruqya de manière sérieuse, parce que c'est pas toujours le cas, malheureusement. Mais la ruqya n'est pas la psychologie islamique, et parfois, d'ailleurs, elle est même pas prise elle peut être prise en considération dans l'approche de la psychologie islamique. Elle peut être vue comme un outil, mais dans la psychologie islamique, on va plus se dire, ok, on peut utiliser la lecture du Coran ou la méditation du Coran, la prière, les différentes évocations de Dieu, les noms et attributs divins. On peut les utiliser dans l'approche de la psychologie islamique pour soigner le patient. Mais on ne va pas forcément utiliser la ruqya d'un point de vue thérapie traditionnelle. Vous allez avoir certains praticiens qui vont l'utiliser, parce qu'ils vont être formés aux deux éventuellement, mais ça ne va pas être le cas de tout le monde, et ils peuvent réorienter. En sachant que on ne peut pas devenir psychologue ou utiliser l'approche de la psychologie islamique comme ça du jour au lendemain parce qu'on le souhaite. Il y a des formations sérieuses qui durent un certain temps et qui ne sont destinées qu'à des personnes qui sont déjà formées en psychologie. C'est-à-dire que... Oui, on ne peut pas être que psychologue islamique, c'est ça que vous voulez dire. C'est-à-dire qu'il faut d'abord, aujourd'hui en tout cas c'est pas encore possible, c'est comme une forme de spécialité en fait. C'est comme une forme de spécialité, exactement. Vous devez d'abord finir votre cursus dans le pays où vous êtes, dans les universités où on vous propose un cursus en psychologie, et une fois que vous finissez ça, les formations les plus sérieuses en psychologie islamique vous imposent d'être déjà psychologue clinicien pour pouvoir après utiliser la psychologie islamique, pour pas faire n'importe quoi et pour éviter justement certaines dérives. Voilà, et on parle de psychologie islamique avec Ali Habibi ce matin. Je rappelle que vous proposez une formation à tous ceux que ça intéresse, que la psychologie islamique. Donc vous le disiez, il faut quand même avoir des notions de psychologie pour pouvoir s'intéresser à la psychologie islamique. Alors dans l'idéal, oui. En tout cas, il faut avoir quelques notions ou être au moins un minimum intéressé pour commencer un peu à s'initier, mais pour pouvoir se former réellement et la pratiquer, l'appliquer en psychothérapie, il faut déjà être psychologue au minimum. Quel est l'objectif donc pour le patient? L'objectif pour le patient, c'est de prendre en considération sa foi, ses valeurs, ses principes, qu'il se sente complètement respecté, qu'il sente qu'on intègre totalement toutes les dimensions qui englobent son être pour pouvoir l'aider à aller mieux. L'objectif, c'est celui-ci, c'est vraiment, encore une fois, c'est de mettre le patient au centre et de prendre en considération qu'on est au service du patient et qu'il faut prendre son être en entièreté, sans jugement,
justement, et sans réfuter quoi que ce soit s'il y a des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord ou qu'on ne partage pas, ce n'est pas un souci. Ça s'adresse à quel type de patients? Ça s'adresse forcément à des patients qui sont musulmans? Pas forcément. C'est-à-dire que de base, c'est destiné aux patients, on va dire, musulmans ou croyants, mais en réalité, vous pouvez pratiquer la psychologie islamique avec tous les patients qui intègrent ou qui veulent intégrer dans leur psychothérapie la dimension spirituelle ou la dimension de la foi ou de la croyance. Et un patient qui ne veut pas qu'on intègre ces éléments-là, dans ce cas-là, on n'appliquera pas et on n'utilisera pas la psychologie islamique avec lui. Mais n'importe quel patient qui veut intégrer ces éléments-là peut se voir accompagné avec un accompagnement avec cette approche islamique de la psychologie. D'accord. Vous avez aussi des psychologies chrétiennes, par exemple aux États-Unis. Non, c'est ça que je voulais dire. Oui. Est-ce que finalement il y a autant de psychologie que de religion voilà, Non. Alors après toutes les religions ou toutes les cultures vont amener une forme de psychologie, ça c'est historique. Mais et d'ailleurs des fois dans la psychologie occidentale on peut être influencé ou essayer de tirer d'autres philosophies ou d'autres pensées. Par exemple la pleine conscience va être tirée du bouddhisme. Le yoga, même si on l'applique pas forcément en psychothérapie, mais ça peut être une forme d'accompagnement pour certains ou un exercice ou un outil, va être tiré de l'hindouisme, vous voyez. Mais vous avez donc une psychologie chrétienne qui est destinée aux chrétiens et donc ils vont avoir différents courants de pensée, mais en règle générale, ils vont avoir donc les bases de la psychologie occidentale qu'ils vont adapter à leur foi, à ce que dit la Bible, à la croyance en Jésus-Christ comme étant pour eux le Dieu, etc. Et ça va aider les patients à aller mieux. Dans le judaïsme aussi, c'est-à-dire qu'on va utiliser la Torah et les différentes croyances juives pour pouvoir aider le patient à aller mieux. Et c'est pour ça que, en général, les croyants sont beaucoup plus à l'aise et comme j'ai dit tout à l'heure, guérissent beaucoup mieux en général quand ils ont affaire quand ils se sentent en sécurité, en confiance et complètement accueillis, et surtout quand ils ont affaire à quelqu'un qui comprend, qui accueille leur foi, qu'il soit musulman ou non, qu'il soit croyant ou non, mais au moins qu'il l'accueille et qu'il le prend en considération. C'est très très important pour eux. Moi je vois beaucoup de patients qui viennent me voir et qui disent voilà, moi jamais de la vie j'irai voir un psychologue, ou jamais j'ai été voir un psychologue, je viens vous voir vous parce que vous êtes musulman. Vous voyez, donc il y a une identification. Mais combien de fois on l'entend? Oui. Après il faut être vigilant. Je ne suis pas fou. Oui. Mais il faut aussi être vigilant. Il faut aussi être vigilant en tant que... C'est pour les fous ou les gaouris. Voilà, donc c'est ce qu'on peut entendre, c'est-à-dire que pourquoi? Parce qu'ils ne prennent pas en considération la psychologie tout court. Et quand vous amenez en disant non, les troubles mentaux existent vraiment, et ils ne sont pas forcément liés à la foi, et ce n'est pas destiné qu'aux non-musulmans, et que ça peut toucher des croyants, ça peut toucher des personnes qui ont... C'est-à-dire qu'il y a par exemple une idée reçue, c'est que la dépression ne touche pas quelqu'un qui a la foi, ce qui est complètement faux. La dépression est une maladie. Et elle peut toucher tout le monde et n'importe qui. Vous pouvez avoir une foi extraordinaire et être dans un état dépressif. Ça peut arriver. Et vous pouvez faire des deuils pathologiques même en ayant la foi. Vous pouvez souffrir d'anxiété ou avoir une anxiété problématique et généralisée même si vous avez la foi. Vous pouvez être schizophrène en étant croyant. Vous voyez, vous pouvez être bipolaire en étant croyant. Et donc ça, c'est des choses, il faut vraiment aussi... essayer d'éduquer les gens en leur disant les troubles mentaux existent, les maladies mentales existent, il faut les prendre en considération, il faut accepter d'être soigné, de se faire soigner. Maintenant, pour aider les personnes à se faire soigner, il faut aussi qu'on fasse un pas et qu'on accueille ces personnes-là dans leur entièreté. Qu'est-ce qui vous a amené à la psychologie islamique? Est-ce que c'est parce que vous trouviez à un moment donné que vous manquiez d'outils pour prendre en charge les patients musulmans? Alors, tout d'abord, c'est vrai que mon parcours est assez... Ou c'est parce que parfois vous doutiez par rapport à ces psychologies en vous disant voilà, je m'y retrouve pas complètement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début, alors très tôt, moi j'ai été un peu très tôt, donc vers 9, 10, 11 ans, je commençais à m'intéresser déjà aux thérapies traditionnelles. Comme je l'avais dit déjà une fois précédente, je voulais être vétérinaire en étant très très petit, puis j'ai vite compris que ça allait pas le faire. Et vous remettez ça sur le... Oui, mais parce que c'est important. Parce que quand vous voyez dans le parcours, en fait, c'est la souffrance qui m'a toujours attiré. C'est-à-dire c'est de comprendre la souffrance et d'aider les personnes en souffrance. J'ai toujours été sensible à ça, d'abord chez les animaux, puis il y a eu la thérapie traditionnelle qui m'a attiré, notamment la ruqya dans laquelle je me suis formé, puis je me suis formé un peu aux différentes sciences religieuses et islamiques, donc ça c'est plus ce côté religieux où je m'intéressais aux différents domaines religieux. Et puis j'ai commencé à accompagner des personnes et là j'ai décidé de me former parce que je manquais d'outils. L'exorcisme aussi, vous êtes... Oui, je mets ça dans la ruqya. Ouais, non, mais vous êtes beaucoup intéressé à ça. Non, mais c'est vrai. Vous êtes beaucoup intéressé à ça. Je me suis beaucoup intéressé au monde de l'occulte pendant pratiquement toute mon adolescence, même après. Et puis j'ai commencé à accompagner donc des familles, des couples, des gens qui étaient en difficulté, qui venaient me voir parce qu'ils ne se sentaient pas bien et qui se sentaient en confiance, parce que je donnais des cours dans des mosquées, donc ils se sentaient un peu plus, on va dire, en confiance. Mais je me suis retrouvé démuni parce que je voyais que les problématiques des gens, je pouvais pas à part être un peu empathique, un peu à l'écoute et un peu leur donner quelques conseils, c'était beaucoup
quoi, c'était complètement insuffisant. Donc à partir de là, j'ai décidé de me former. Donc j'ai décidé de me former d'abord en thérapie avec une approche systémique, en thérapie de couple et de famille, puis en sexologie, puis en addicto, parce qu'à chaque fois, l'idée c'était de répondre aux besoins que je recevais. Et puis je me suis donc formé à la psychologie, parce qu'encore une fois, c'était insuffisant ce que j'avais fait avant, à la psychopathologie. Aujourd'hui encore, je continue avec de la recherche. Et ce qui m'a amené, donc, c'est que dans ce parcours-là, vous voyez très bien donc là, vous allez partir à l'étranger pour continuer à vous... C'est ça. Donc je vous ai signé votre bon de sortie. Oui, ça y est, oui, c'est vrai que je pars pour faire un deuxième... pour partir en Malaisie. En Malaisie, pour un deuxième doctorat. À l'université. Exactement, j'ai eu la chance d'avoir une bourse d'études justement pour continuer mes recherches. Et vous voyez que ça me passionne. Mais l'idée, c'est-à-dire que vous voyez qu'il y a quand même deux éléments qui reviennent tout le temps. C'est d'un côté la souffrance, de l'autre côté la foi et la croyance. Et j'ai toujours voulu intégrer... c'est-à-dire tous mes mémoires, tous mes sujets de recherche ont toujours eu comme objet le fait d'intégrer la foi, la religion, la spiritualité dans l'approche thérapeutique pour aider les patients. Oui, pour répondre à la question, c'est que vous trouviez que les outils que vous aviez à disposition étaient insuffisants pour prendre en charge un certain nombre de vos patients. Était très intéressant et très riche, mais qui était complètement insuffisant. Exactement. Vous disiez tout à l'heure qu'il y a un modèle islamique du soi. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que, par exemple, dans le modèle islamique du soi, on va prendre en considération déjà l'âme. C'est-à-dire que dans la psychologie occidentale ou moderne, on voit que l'approche a été quand même... C'est plutôt une approche laïque, séculière. On va mettre de côté la foi, la croyance et tout ce qui est lié à la spiritualité. Il y a même du dédain chez certains psys ou chez certains chercheurs en disant non, ça c'est ridicule, on ne prend pas en considération. Et c'est pour ça que je trouve ça encore une fois dommage. Mais vous avez quand même quelques-uns qui ont résisté en disant non, il y a quand même une autre approche, une autre vision. Et qu'on n'a pas, justement, il faut faire preuve de modestie et d'humilité. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on pense ça qu'on est dans la vérité absolue. C'est pas parce qu'on pense qu'en tant qu'occidentaux, c'est ça l'idéal ou c'est comme ça que l'humain est, que c'est la réalité. Vous allez en Chine, ils ont une autre manière de voir le monde. Vous allez dans le monde musulman, et encore dans le monde musulman, il y a plein de cultures différentes, ils ont chacun une manière de voir le monde qui va être différente. Oui, le monde musulman est très vaste. Vocable unique, réalité multiple. Exactement. Par contre, il va y avoir des fondements communs. Et notamment dans ce soi-là, la définition du soi dans tout le monde musulman, on va quand même se réunir là-dessus, parce que ça va être basé des textes religieux, donc le Coran, la Sunna, la tradition prophétique et tout ce que les savants et les spécialistes ont dit sur le sujet pour décrire l'être humain. Et l'être humain, il est composé d'un corps, al-jasad, il est composé de plusieurs éléments chimiques et biologiques et de différents organes avec le cerveau et tout le reste qui sont en interaction. Et il y a différents, donc ça on va l'étudier dans les différentes sciences modernes. Il est aussi composé d'une âme qui intègre donc le corps. Alors là, il y a des petites divergences sur les définitions, mais pour certains, par exemple, ar-ruh, donc qu'on traduit par esprit nous aujourd'hui, est considéré comme étant l'âme initiale, mais qu'à partir du moment où elle intègre le corps, on parle de nefs. Et c'est là où on va intégrer donc ce soi dans la psychologie islamique. Ce nefs, ce soi, va prendre en considération l'intellect, la cognition, va prendre en considération les émotions, va prendre en considération toutes les aspirances spirituelles ou tous les besoins spirituels qui sont liés à l'âme et qui sont liés à ce que Dieu justement lui a octroyé et le besoin qu'elle a d'être en connexion avec lui, va prendre en considération le lien qu'il y a avec le corps et avec le biologique, et tout ça va faire partie justement de ce qui est représenté dans la psychologie islamique comme étant le soi. Alors, on va voir comment l'émission sera accueillie, puisque cette émission passe en direct à la radio, mais après elle est diffusée en podcast et sur les réseaux sociaux. Vous vous attendez à quoi ? Une forme d'hostilité, Ali, ou ou peut-être une porte ouverte sur la réflexion ? Parce que c'est intéressant, vous pourrez commenter, justement dire ce que vous en pensez, si vraiment vous avez des questions. C'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, je m'attends à deux choses. D'un côté, je sais qu'il y aura une forme d'hostilité de la part de certains. Mais je ne vais pas forcément donner beaucoup d'importance à ça. Parce que la plupart des gens qui vont être hostiles à cette approche parce qu'il y a islamique, parce que c'est musulman, parce que... c'est les mêmes personnes qui sont dérangées quand une jeune fille porte une abaya. C'est les mêmes personnes qui sont dérangées quand une femme veut porter un voile. C'est les mêmes personnes qui sont dérangées tout le temps quand il s'agit d'islam, d'arabe, de noir, bref... Il y a soit du racisme, soit de l'islamophobie, soit une sorte de résistance face à la différence, face à l'autre, soit une peur, une inquiétude dans le fait, ce que je peux entendre, une peur par rapport à la différence. On peut prendre le temps, s'ils veulent discuter, de discuter, mais s'ils ne veulent pas discuter et qu'ils veulent juste alimenter leur hostilité, j'ai pas beaucoup de temps et pas beaucoup d'énergie pour ça. Mais j'ai une autre, je pense qu'il y aura aussi une autre réaction,
une réaction de curiosité, de découverte, de gens qui n'ont jamais entendu parler de ce sujet-là, que ça peut intéresser, même s'ils ne sont pas d'accord. Vous savez, moi j'ai eu une mentor, une directrice de recherche qui m'a énormément, pour qui je suis vraiment très très reconnaissant, qui m'a énormément aidé et qui m'a énormément accompagné, qui n'est pas d'accord du tout avec moi sur pas mal de sujets. Dans un institut catholique, non ? Non. Non, pas du tout. Non, elle était à l'université. Je peux la citer si vous me permettez. Elle s'appelle Marina Koussouri, que je salue si elle m'écoute. Elle m'a vraiment beaucoup accompagné, beaucoup aidé. Elle n'est pas d'accord avec moi sur plein de choses. Sur certains éléments, elle me dit, mais là, tu délires, Ali. Vous voyez ? Donc, elle est complète. Mais par contre, toujours avec beaucoup de respect. Oui, c'est argumenté. C'est-à-dire qu'elle va justement me confronter, elle va argumenter, elle va me dire, ok, là, je comprends pas, explique-moi. Là, je suis pas d'accord, mais on va essayer de débattre. Donc, tant qu'il y a du respect, tant qu'il y a une ouverture, tant qu'il y a une curiosité intellectuelle, c'est pour ça que les vrais chercheurs, les vraies personnes qui s'intéressent et qui veulent juste comprendre ce qui se passe dans le monde sans être obtus et sans être enfermés dans leurs croyances, vont accueillir la chose. Dans le pire des cas, ils vont juste se dire, ok, c'est intéressant, j'aimerais en savoir plus. Et dans le meilleur des cas, ils peuvent aller un peu plus loin et se renseigner, même se former et pourquoi pas débattre et discuter du sujet. Et c'est plus ces gens-là qui m'intéressent parce que je pense qu'il faut être dans l'ouverture, surtout avec l'actualité qui nous envahit. C'est-à-dire que être dans une fermeté, même, vous savez, il y a certaines personnes qui me reprochaient cette approche en me disant, mais il faut être neutre, il faut être laïque dans l'accompagnement, surtout à l'hôpital, etc. Il faut être à distance, en fait. Mais vous savez, cette neutralité, c'est-à-dire que refuser la croyance de l'autre, c'est pas être neutre. C'est imposer justement une position qu'on a. Et moi, je pense que être neutre, c'est accueillir les choses. Et si on est dans l'accueil, si on est dans le respect, si on est dans la découverte, si on est dans la curiosité, si on est dans le fait justement d'accueillir tout ce qui peut venir de l'autre, qu'on soit d'accord ou non, quels que soient nos préjugés, et qu'on essaye de voir comment, encore une fois, remettre le patient au centre des choses, comment aider cette personne qui va mal à aller mieux, quel que soit le moyen, alors ça devient intéressant. Et dans cette idée d'ouverture, je pense qu'on peut faire de grandes choses et j'espère que ça pourra permettre de changer un peu certaines choses, notamment dans les hôpitaux, où il y a quand même une patientèle qui est, quand il y a beaucoup de patients qui sont des croyants, musulmans ou non, mais qui sont croyants, et qu'on ne prend pas suffisamment en considération leurs croyances. Alors des fois, il y a un aumônier qui traîne, mais pour tout le monde, ce qui est déjà une problématique. Des fois, il n'y a pas d'aumônier, ce qui est problématique aussi. Et quand vous avez des soignants qui ne prennent pas en considération la foi et la croyance des patients, je me dis que c'est bien dommage, parce que ça les aiderait grandement à aller mieux. Mais est-ce que c'est une forme de ethnopsychiatrie ? Non. Parce que alors, l'ethnopsychiatrie ou l'approche transculturelle, c'était telle que développée il y a une trentaine d'années. Oui. Ouais. Alors, c'était quand même déjà intéressant parce que ce sont déjà des psys et des psychiatres qui ont essayé de résister. Vous voyez, au côté séculier, au côté laïque, au côté très fermé de l'approche de la psychologie occidentale, en se disant non, il y a différentes cultures, il y a différentes croyances. On va essayer d'accueillir les choses. Et c'était déjà en soi très intéressant, mais pour moi insuffisant. Alors, il y a un autre effet qu'il peut y avoir, ensuite à la publication des vidéos ou le passage d'émissions sur les antennes, c'est que les gens soient intéressés. Et c'est ce qu'on espère. Et veuillent consulter. Sauf qu'aujourd'hui, il y a combien de thérapeutes de disponibles ? Donc, en fait, on va dire aux gens, vous avez un outil qui existe, les gens se reconnaissent, et on leur dit, ah ouais, mais on ne peut pas consulter parce que j'ai pas de place, il n'y a pas de thérapeute. Oui, ça c'est une réalité de terrain. Alors, en France, il n'y en a pas beaucoup. Dans le monde, il n'y en a pas beaucoup tout court, mais il y en a un peu plus ailleurs, on va dire dans le monde anglophone ou dans le monde arabe. Mais l'idée, c'est de se dire, ok, c'est de faire prendre conscience, justement, c'est très bien qu'il y ait cette réaction. Pourquoi ? Parce que s'il y a cette réaction, ça va faire prendre conscience aux soignants qu'il y a une vraie demande, qu'il y a un vrai besoin, qu'il y a une vraie considération à prendre et donc qu'il faut aller se former. Et l'idée, c'est d'initier les gens. Mon objectif, c'est si je peux juste créer ce petit déclic chez les soignants, chez les chercheurs, chez les étudiants et pour les motiver à se former, à se renseigner encore davantage et à se spécialiser, alors on aura gagné, je pense. Alors, si vous voulez vous initier, il y a cette formation justement, Ali, que vous proposez, cette formation d'initiation à la psychologie islamique, qui vient de... On mettra les liens sous la vidéo, vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et sur toutes les plateformes qui reprennent l'émission. Vous verrez donc la vidéo sur YouTube. Merci Ali. Merci Philippe, merci pour avoir justement accepté qu'on parle de ce sujet-là. C'est une première et je suis très content de l'avoir partagé avec vous. Mais vous m'avez complètement obligé. Vous m'avez dit, avant de partir en Malaisie... Non, je ne vous ai pas obligé. Mais je suis très content d'avoir vraiment... J'étais consentant. Oui, vous êtes consentant. J'étais consentant. Mais vraiment très content d'avoir fait cette première avec vous. C'est important qu'on en parle. Et puis de toute façon, voilà, on risque rien. Je pense qu'au contraire, il faut défricher les terrains qui sont pas encore, qui sont pas encore. Il faut être curieux. Inaugurés. Il faut découvrir et accueillir. Voilà. Merci Ali. Merci à vous. Philippe. Très belle journée santé sur Beurre FM.